Victoire par le sang. L'homme a tendance à imputer tous ses malheurs à Satan, mais n'hésite pas à invoquer ce dernier pour résoudre ces mêmes problèmes, bien qu'il soit écrit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Satan peut-il chasser Satan? Notre pire ennemi se fait passer pour le meilleur ami de l'homme afin de mieux nous égarer. Comment Satan manifeste-t-il sa grande colère contre nous? Voici quelques-unes de ces tactiques dont j'ai été victime. Satan se venge de nous en se déguisant en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Pour nous induire en erreur et nous exposer à la colère de Dieu, le grand séducteur nous fait croire que l'idolâtrie, la magie, l'évocation des esprits, par exemple, sont légitimes, très efficaces et sans danger. Voyons le cas du roi Manassé. Il est écrit « Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom, et il prédisait le temps et usait de prédictions et de sortilèges. Il dressa un oracle d'esprit de Python et eut des 10 heures de bonne aventure. En un mot, il s'adonna extrêmement à faire ce qui déplaît à l'Éternel pour l'irriter. 2 Chroniques 33, verset 6. En poussant Manassé à commettre ces actes abominables aux yeux de l'Éternel, Satan voulait le voir souffrir. Pour le punir, pour sa désobéissance, l'Éternel envoya l'armée du roi d'Assyrie se saisir de Manassé, le lier et l'humilier dans une prison. 2 Chroniques 33, verset 11. Pousser l'homme à offenser et à irriter son Créateur en mettant sa confiance dans des idoles est l'une des façons dont Satan se venge de nous. Une autre tactique de Satan consiste à faire pousser des églises comme des champignons. Satan fait construire des temples colossaux et suscite de faux prophètes et faux hommes de Dieu à qui il donne le pouvoir de faire des miracles. Des agents de Satan comme Simon, que tout le monde en Samarie prenait pour un puissant homme de Dieu, Actes chapitre 8, sont placés à la tête de ces églises. Grands ou petits, ces groupes sont chargés d'attirer et d'égarer le plus de gens possible. Les scandales récurrents dans ces milieux et leur prise de position politique, parfois extrême, contre les autorités, ont pour but de ternir l'image de l'Église de Christ et de susciter la persécution des vrais croyants. Enfin, Satan permet à ses agents de se faire la guerre entre eux dans le domaine de la magie ou de la sorcellerie en se dénonçant les uns les autres. Cela est fait à dessein, afin que plus de victimes se ruent vers le plus puissant des féticheurs. Christ l'a dit, le royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même. Il est écrit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, 26. Satan ne chasse donc pas Satan en permettant à un puissant sorcier d'exposer un autre. Ce sont tous des pions de séduction. Satan, le prince de ce monde, a un énorme pouvoir de séduction sur nous à cause de nos péchés. Le seul homme qui a osé dire « Le prince du monde vient, il n'a rien à moi » Jean 14, verset 30, c'est bien Christ. Il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Colossiens 2, 14. Christ a dépouillé Satan de l'avantage qu'il avait sur ses brebis égarées, en s'offrant lui-même en sacrifice pour effacer leurs péchés. C'est par la foi en Christ que ces brebis égarées héritent du trésor que Christ a acquis pour elles en versant son sang. Par son sang, les brebis de Christ sont capables de résister à Satan. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Cher ami, es-tu l'une des brebis égarées de Christ? Il a donné sa vie afin d'effacer tes péchés.
Comme Manassé, repens-toi et mets ta confiance en l'Éternel. 2 Chroniques 33, verset 12. Et viens profiter du travail énorme que Christ a fait pour toi. Viens à Christ.